C'est lundi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwega. Fidèles téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver. Au sommet de cette édition, semaine de soutien psychosocial et spirituel, le commandement militaire du camp Nabakom 2, solidaire des familles des combattants tombés pour la patrie. Voici pour le sommet de cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Koulibaly, a procédé ce lundi matin au lancement des activités de la semaine de soutien psychosocial et spirituel au profit du personnel militaire et de leurs familles, ainsi que du personnel civil de la présidence du FASO, organisée par le commandement militaire du camp Nabakom 2. Cette semaine se veut une manifestation de la solidarité et de la compassion envers les familles de militaires tombés sur le champ d'honneur pour la patrie et une occasion de rendre hommage aux soldats tombés et à ceux disparus. Selon le commandant de la garde républicaine, le chef de bataillon Souleymane Zango, cette semaine sera marquée par des activités sociales et spirituelles, notamment des remises de kits scolaires aux orphelins et de vivres aux familles, une conférence au profit des familles des victimes et du personnel du camp Nabakom 2. Il y aura également des visites suivies de dons au domicile des combattants blessés et des portés disparus et une journée de prière de toutes les confessions religieuses. Au total, 121 familles vont bénéficier de cet élan de solidarité, a soutenu le chef de bataillon Souleymane Zango. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Koulibaly, quant à lui, a salué un moment de fierté collective pour le commandement militaire du camp Nabakom 2 et son personnel, mais aussi pour toute l'armée et pour la nation. Tout en exhortant les autres unités à suivre ce bel exemple, il a exprimé sa satisfaction pour cette initiative très noble et cet élan de solidarité envers les familles de nos forces de défense et de sécurité. Nous écoutons la représentante des bénéficiaires dans cet élément. Nous disons un grand merci au commandement militaire du camp Nabakom 2 et son personnel pour cette initiative. Vous ne cessez de nous montrer que chaque jour que nos parents faisaient partie d'une grande famille, celle des forces armées du Burkina Faso. Nous disons merci à tous les généreux donateurs. Nous profitons de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à nos valeureux papas et mamans qui ont donné leur vie pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Certes, vous nous manquez, mais sachez de là où vous êtes que nous sommes fiers de vous. Vous nous avez légué un héritage très précieux, le courage et la détermination. Nous saisissons cette occasion pour lancer une invite à l'endroit de tous les Burkinabés à maintenir haut le drapeau du Burkina Faso pour les générations futures. En retour, nous vous promettons de bien étudier à l'école afin de vous honorer et honorer la mémoire de nos papas, car ils sont notre source d'inspiration depuis leur départ. Nous sollicitons vos conseils, vos prières, ainsi que votre accompagnement dans notre parcours scolaire et social. Et puis dans cette édition, nous faisons un zoom sur la sortie missionnaire de la JAD nationale en Guinée-Conakry, une excursion riche en découvertes mais aussi en enseignement. Le bilan dans ce dossier signé Salam Drogo, Gédon Tapsoba. Dimanche 18 août 2024 aux environs de 23h55, une équipe de jeunes hommes et femmes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina prenaient leur bâton de pèlerin avec la bénédiction des responsables ecclésiastiques, direction la Guinée-Conakry. Après un trajet de 3 jours pratiquement jalonné de traquenards et une escale à Bamako au Mali, l'équipe de la JAD arrivait en terre guinéenne le mercredi à 23h30 et commence une série d'activités.
des enseignements en passant par le partage d'expériences, l'évangélisation, des offres de soins gratuits et des visites découvertes, le séjour en Guinée se montre pratique, actif et dynamique. L'heure du bilan sonne donc après le dernier culte ce dimanche 25 août. Soit rendu à Dieu, nous avons atteint en tout cas le maximum de nos objectifs, disons à 70%. Donc il était question d'enseigner, de faire des exposés et des ateliers également, dans le but de parler de la mission et de voir comment est-ce que la JAD peut d'une manière efficace et efficiente se donner entièrement à la mission. Et également, nous avons voulu atteindre un objectif de cohésion, voilà, faire de sorte que toutes les régions soient ensemble pour parler d'une même voix et regarder dans une même direction. Un autre objectif, c'était que de renforcer, c'est-à-dire d'encourager le missionnaire qui est ici en Guinée, parce que quand on est en terre de mission, on a besoin d'encouragement. Il était très content de nous recevoir et il ne voulait même pas qu'on parte. On a soigné beaucoup de malades, des femmes, des enfants, des hommes et la population était satisfaite. La délégation du Burkina n'a cependant pas pu implanter l'église comme prévu, raison de s'alarmer. Nous voulions acheter un terrain et implanter une église. Alors on a eu des difficultés avec notre car qui nous a lâchés à 200 km de notre destination. Donc cela a fait quand même quelques imprévus dans notre budget. Donc on n'a pas pu atteindre le coût réel, le prix qui avait été fixé pour le terrain. Donc ce n'est que partie remise. Nous allons garder une partie de la somme et lorsque nous allons repartir, nous allons demander à ce que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir combler, c'est-à-dire toucher notre promesse. Sur place à Kouria, la visite de la JAD du Burkina a laissé des empreintes de diverses natures, tant sur la localité d'accueil que sur l'ensemble du pays. Le missionnaire Idogo et ses fidèles ne diront pas le contraire. Ce qui a été fait sur place par la JAD du Burkina, donc déjà permet, de mieux connaître le Burkina Faso, parce que c'est sous le couvert, ou bien c'est sous la coupole du Burkina Faso que toutes ces activités ont été menées. Donc, premièrement, ce n'est pas l'église qui est vue, mais c'est tout le Burkina Faso qui est vu. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne disent pas que c'est l'église du Burkina qui est venue, mais ils disent qu'il y a une équipe du Burkina qui est venue. Alors, deuxièmement, c'est un impact ecclésiastique, parce que l'église du Burkina est mieux connue et à travers cette sortie, on voit le sérieux de l'église. Donc, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça a permis de tisser des relations et ça a permis à ce qu'il y ait un échange d'expérience entre les Guinéens et les Burkinabés. Avant toute chose, on n'a qu'à remercier le Seigneur et les remercier de leur visite. Je pense que leur visite en ce lieu n'a juste pas été un voyage, mais ça a vraiment permis à ce que les liens se renforcent davantage, à ce qu'on se recouvre davantage et on découvre davantage d'autres frères et sœurs. Leur visite en Guinée, précisément à Kouria, ça nous a vraiment ému et ça nous a plu. Nous, on était tellement contents quand on nous a annoncé que la JAD du Burkina viendra nous rendre visite. Donc on était tous prêts afin de pouvoir les accueillir. Ça nous a vraiment fait du bien de les accueillir dans notre assemblée. Dans la vie, il faut souvent partager des expériences. Et quand on a appris la venue de la JAD du Burkina, c'était un réel plaisir de pouvoir communier avec nos frères qui sont arrivés. Et nous avons vu dans les évangélisations, nous avons profité de ces occasions pour apprendre encore davantage de cette jeunesse qui est venue nous rendre visite. Les participants à qui ont été servis des programmes variés et enrichissants repartent Ragayadi avec des responsabilités bien situées. Nous sommes contents. Nous qui sommes venus ici,
Nous avons vu la main puissante de Dieu et les miracles de Dieu ici en Guinée. Nous avons pris 2 jours pour faire des porte-à-porte. Des gens se sont donnés à Christ et la bonne nouvelle a été prêchée. Les 5 jours que nous avons passés en Guinée ont été une expérience très enrichissante. Au départ, on s'attendait à rencontrer un pays avec peut-être plein d'églises. Mais quand on est arrivé sur place en Guinée, on a vu que l'œuvre missionnaire avait besoin d'un très grand soutien. En ce sens que la Guinée est un pays en majorité islamique et il y a beaucoup d'âmes qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. En tant que femmes, nous pouvons soutenir l'œuvre en Guinée, essentiellement financièrement et un soutien social par la prière, aussi en accompagnant les missionnaires qui sont déjà sur place. Je suis vraiment satisfait pour cette sortie. J'ai vu beaucoup de choses et je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de choses, m'a encouragé et a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. Foulia 2024, c'est 54 participants venus de 29 régions ecclésiastiques du Burkina, dont 8 femmes et 46 hommes. C'est également plus de 1000 personnes touchées par l'évangile, 23 convertis, le tout dans un pays à grande majorité musulmane. C'est une série de moments mémorables. Le point d'orgue de tout cela, c'est la remise d'une enveloppe financière pour la mission en Guinée-Conakry. Clap de fin donc pour cette sortie missionnaire et cap certainement sur d'autres horizons. Maintenant, c'est le chemin de retour au Bercail qui attend la troupe du pasteur Étienne Konkobo. Nous sommes prêts à accompagner nos époux dans le champ missionnaire. Et voilà qui met fin à cette édition. Bado Bafo et Yannick Kaboré se sont donné la main d'association pour cette édition. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir reçus depuis Goursi. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus.